On dit souvent que pour faire la G, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, en ce qui concerne les États-Unis, ça passe forcément par un vote au niveau du Congrès, Sénat. Il faut avoir de l'unanimité pour débloquer des fonds réels, comme ce qui a été fait l'année passée quand on a voté les 61 milliards de dollars américains, quelque chose qui va chercher dans les 58 milliards. Et à l'époque, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, le républicain, avait été accusé par bon nombre pour avoir permis cela. Et les temps ne sont plus les mêmes. Les temps ont changé. L'administration a changé. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans un autre cadre, dans une autre dimension concernant cette situation de G en Ukraine. Et donc, c'est le même Mike Johnson qui tranche. Il n'y aura plus de sous pour l'Ukraine. Il n'y aura plus de l'argent. Il n'y aura plus de projets de financement d'argent pour continuer la G. On n'a plus envie. On n'a plus d'appétit. Monsieur Donald Trump a raison. Il faut mettre un terme à cette situation. C'est terminé. Donc, la Chambre des représentants des États-Unis, les sénateurs, c'est terminé. C'est terminé pour l'Ukraine. Ils vont plus voter de l'argent, c'est terminé. Parce qu'ils ont vu que tout ce qui a été voté a été de l'argent jeté à la fenêtre. À l'époque, nous avions dit que les 61 milliards étaient donc le dernier financement des États-Unis en concernant, concernant la guerre en Ukraine. Et nous avions même dit que, précisément moi, j'avais dit que si les 61 milliards n'avaient pas été votés, les Ukrainiens certainement auraient dit que non, nous avons perdu la guerre parce que l'argent n'a pas été voté, parce que on était en manque. Et puisque cet argent a été voté, j'ai dit à M. Zelensky, soit tu fait des progrès significatifs sur le terrain, ce qui va encourager les États-Unis à débloquer de l'argent, parce qu'ils sauront que voilà, tes gars et les mercenaires qui sont sur le terrain, ils sont en train de se battre face à des Russes. Soit, tu fais pas de progrès et c'est ton dernier sou reçu de la main des Américains. C'est terminé. Alors, voyons voir pourquoi M. Mike Johnson, le président en même temps républicain de la Chambre des représentants, dit cela. C'est ce qui est très important. Et c'est ce qui nous réunit cette fois-ci sur notre chaîne YouTube Quand j'y visionnel de vrai. Mike Johnson estime qu'il n'y a aucune envie, côté américain, de voter un nouveau paquet d'aide à l'Ukraine. Il n'y a plus d'envie. On ne peut pas faire la même chose pour obtenir un même résultat. On veut faire plus pour obtenir un résultat différent. Mais je donne, je vois rien. Vous perdez. Je donne encore, vous perdez. Je donne encore, vous perdez. Encore, vous perdez. À un moment donné, je me dis, bah écoutez, je jette de l'argent à la fenêtre. Ça sert à rien. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, le républicain Mike Johnson, a affirmé hier, lors de la grande messe des conservateurs, la CPAC, qu'il n'y a aucun appétit pour un nouveau projet de loi de financement pour l'Ukraine dans le cas où la G durerait encore plusieurs mois en réponse à une question de la chaîne de télévision conservatrice Newmax. Si la G doit durer, ça doit être le problème des Ukrainiens et des Européens. En tout cas pour nous, c'est terminé. On en a assez fait. Ouais, on en a assez fait. Et notre président ne veut plus. Et d'ailleurs, M. Johnson va plus loin pour donner raison définitivement à M. Donald Trump. Oui, lui qui avait permis pour les 61 milliards, aujourd'hui, il donne raison à M. Donald Trump. Il dit, je cite, c'est Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants des Américains, qui parle là. Il dit, nous devons mettre un terme au conflit. Le président Trump a tout à fait raison. Ouais. Le président Trump a tout à fait raison. Il est temps que cela se termine.
est la force brute parlant de M. Trump, je pense qu'il peut y parvenir, a poursuivi Mike Johnson, rapporte l'agence de presse Reuters, qui rappelle qu'en avril 2024, Mike Johnson avait provoqué la colère de nombreux républicains en autorisant le vote d'une loi prévoyant 61 milliards de dollars, 58 milliards d'euros pour l'Ukraine. Cette mesure avait été adoptée avec un soutien plus important des démocrates que des républicains. Et donc, Johnson ne veut pas attirer la colère pour une deuxième fois des gens de son parti, les républicains. Et donc, Monsieur Zelensky, c'est un message pour toi. C'est terminé. En fait, je crois que les gens, surtout les Européens, ne veulent pas accepter l'évidence qui se présente à eux. L'évidence aujourd'hui. C'est-à-dire, le fait est que l'Amérique a un président, dans le dossier ukrainien, l'Amérique a un président qui ne veut pas mettre un sou à la table pour la continuité de la G. C'est ça le fait. Et personne ne peut quelque chose contre ça. C'est sa décision à lui. Donc, tout ce qui sera mené sur le territoire américain en tant que politique concernant la G en Ukraine, c'est, en fait, vous verrez l'empreinte, la marque de M. Donald Trump là, en dessous, mais aussi là-dessus. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune chance. Vous voyez, depuis même son avènement à la tête des États-Unis, est-ce que vous entendez parler, oh non, comme Biden, au temps de Biden, la Maison-Blanche débloque 400 millions, 200 millions. Est-ce que vous entendez même déblocage d'argent de la part de la Maison-Blanche? Est-ce que vous entendez même financement même auprès des États-Unis? Non, non. Depuis qu'il est arrivé à la tête des États-Unis, on entend seulement pour parler, on entend seulement les Européens ne seront pas autour de la table. Si c'est pas ça, Zelensky est un dictateur. Il a refusé d'organiser les élections. Oh non, la loi martiale. C'est des choses qu'on entend depuis l'arrivée de M. Trump. En fait, on n'entend même plus parler $1 auprès de M. Zelensky de la part des Américains. Et c'est ce qui est le fait, c'est ce qui est l'évidence. Et c'est ce que les Européens refusent d'accepter. Surtout M. Zelensky ne veut pas accepter. Mais c'est ça la réalité. Et personne ne peut changer ça aujourd'hui là. Maintenant, ceux qui sont censés donner du poids, hein, ou qui sont censés effectivement faire barrage devant M. Trump, le président de ceux-là vient de trancher. Nous n'avons plus d'appétit, c'est terminé. Il n'y a plus de loi, n'est-ce pas, de projet, de financement. Non, c'est fini ça. Yes. M. Zelensky doit comprendre que le temps est venu où il faut passer à la table. Mais je sais quelque chose. Que Zelensky veuille ou pas, ou que les Européens veuillent ou pas, M. Trump va négocier la paix en Ukraine. Si eux, ils veulent maintenant, ils n'ont qu'à continuer l'agir. Mais lui, il va négocier la paix. C'est ça la réalité. Et nous allons voir tous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour l'autre série d'informations de décortiquage. Merci.